Shalom. Après la Seconde Guerre mondiale, un rescapé de la Seconde Guerre mondiale, un grand sadique qui s'appelait le Rav Yosef Shlomo Horovitch, est venu en Israël et c'était un Ben Torah, un grand étudiant en Torah et déjà assez âgé, assez vieux, il ne s'est plus remarié. Alors il habitait à la Yeshiva de Ponovitch et il avait une chose assez spécifique, les ailes l'ont remarqué, il étudiait toujours debout. Comme du temps de nos ancêtres, Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué qu'on étudie la Torah debout, quoi, assis. La Torah de Dieu, tu es assis, aujourd'hui c'est pas assis, c'est comme ça, d'accord. Mais à l'époque c'était debout. Alors lui aussi étudiait debout. Et les années passent, c'était déjà très vieux, il avait 93 ans. Et toujours il montait tous les jours, toute la journée, il était debout comme ça en train d'étudier, le soir aussi. Et un soir, les élèves voient qu'il ne monte pas. Ils sont inquiétés. Alors, ils sont allés voir le Mashgiach, responsable spirituel de la Yeshiva. C'était un des grands tzadikim de notre génération, le Rav Yechezkel Levinstein, Zechat Tzadik Bekadosh Livracha, qui a pris ça, va dans sa chambre. Il le voit, assis en train d'étudier dans sa chambre. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne me sens pas très bien. Bon, je préfère étudier assis. Il amène le médecin. Le médecin vérifie qu'effectivement son état n'est pas bien, il a quelques moments encore à vivre, il est en train d'agoniser déjà. Donc, le Rav Levinstein dit au Rav Horovitch, tu sais que tu es en train d'étudier, c'est très bien, mais bon, on ne sait pas à quelle heure chacun... Il n'était pas au courant quand les médecins avaient dit que ces jours étaient comptés, qu'il n'y avait plus beaucoup de temps à vivre. Ils ne se sentaient pas très bien. Et tu sais, ils ne sont pas très bien, personne ne sait quand son heure arrive, peut-être que c'est bien que tu te couches comme ça. Faut pas qu'il tombe par terre comme ça. Pas qu'il se fasse mal, parce qu'il meurt de toute façon. Mais bon, c'est pas... Qu'on meurt dans son lit, c'est plus... Alors il a dit, tu sais, on ne sait jamais quand son heure peut arriver, c'est peut-être mieux que tu sois couché. Évidemment, il a tout de suite compris de quoi il parlait, il dit, t'en fais pas. Je sais très bien qu'il me reste quelques heures à vivre. Tout ce que je peux encore récolter de Torah, je récolte. Il est resté assis, il a étudié. À 1h du matin, il est parti sur son lit, il a fait Shema Israël, et comme ça, il est mort. Gagné, il sait, il part. Il sait qu'il part. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? De l'argent, du kavod, Torah. Le langage d'Olam Haba, c'est Torah. C'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Le Rav Eliashiv, le Gdolador, le plus grand rabbin que je connaisse aujourd'hui, le Rav Eliashiv. Shalita, qui vit encore, que Dieu rallonge ses jours. D'accord? Il y a quelques années, il devait passer une opération, on ne savait pas s'il s'en sortait. Il était très vieux, là, aussi 90 ans et quelques. Très vieux. Bon. Il va pour l'opération, on lui met les tuyaux, tous les trucs. Il est avec lui une petite Gemara. Un des visiteurs rentre le voir juste avant l'opération. Il ne peut pas bouger. Il est comme ça, couché, avec la Gemara sur le nez, comme ça. Il étudie encore. Il ne sait pas. Tu as une opération, tu ne sais pas si tu t'en sors. Soit un peu, je ne sais pas, soit un peu inquiète. Tu décides que je dois partir, je pars. Mais au moins, je gagne encore ces quelques secondes. Alors nous qui avons l'impression qu'on vit, le Zohar dit que l'homme a l'impression qu'il vit des générations pour l'éternité. Les d'or, pour toute génération. C'est-à-dire pour l'éternité. Tu demandes, tu vas mourir un jour? Bien sûr que je vais mourir. Mais on ne sent pas qu'on va mourir un jour. Or, un jour, on part, messieurs. Baruch Hashem, après beaucoup de temps, mais on part. Et tout ce qu'on a fait dans ce monde reste pour l'éternité. Éternité. Et combien on peut après se taper la tête dans les murs de Olam Haba, dans les murs du palais ou de la prison, je ne sais pas, chacun d'après ce qu'il doit, qu'on a pu gagner un peu plus de Torah. Bonne journée.